Vous êtes toujours en vie? Je suis heureux, j'ai des petits-enfants maintenant. Dit mon père en riant grossièrement en regardant ma mère. Après nous avoir abandonnés, il avait épousé sa maîtresse. Ils ont eu un fils, et récemment même un petit enfant. Il a fièrement présenté sa famille. Puis a commencé à se vanter de la beauté de sa vie depuis qu'il a quitté maman. En revanche, vous êtes coincé ici dans cette auberge miteuse, vous débrouillant avec un travail à temps partiel. Quelle vie misérable! Dit-il sur son ton moqueur habituel. Ça fait un moment. Dis-je en le regardant fixement. Il avait l'air surpris. Anna, c'est toi? C'est génial de vous voir tous les deux vous encanailler ensemble dans cette décharge. Vous avez dû accumuler des dettes pour les factures médicales, hein? Difficile de tout rembourser. Mon père, ivre, a continué à divaguer avec ses suppositions folles. Quand j'étais sur le point de revenir en arrière, ma mère m'a calmement arrêté. Anna, non. N'oubliez pas qu'il est toujours un invité. De quoi chuchotes-tu là-bas? Papa se moqua, mais maman se contenta d'avancer, inébranlable. Et annoncer. Je vais vous présenter notre entreprise et notre famille de 17 ans. Quoi? Papa a dit, abasourdi. Puis maman a partagé des faits qui l'ont laissé sans voix. Je m'appelle Anna Smith. J'ai récemment eu 20 ans. La plupart de mon âge sont encore étudiants, mais j'ai déjà travaillé. Chaque jour, je me lève à 5 heures du matin pour aller au travail. Je travaille dans une auberge. Nommée Petite Auberge. Animée surtout maintenant, pendant la haute saison. Après avoir pris le relais de nuit, je commence rapidement mes tâches matinales. Bientôt, ma mère, Chloé, arrive. Comment va aujourd'hui? Occupée, mais je me débrouille. J'ai répondu avec un sourire. Maman travaille ici aussi. Éviter de longues heures en raison d'une maladie grave passée. Travailler ici avec elle, l'aider, me rend très heureux. À l'approche de midi, de plus en plus de clients s'enregistrent. J'ai pris place à la réception. Gérer une famille après l'autre. Cette famille a l'air si proche. En les regardant, je ressens un pincement au cœur. Je n'ai pas de père. Mes parents ont divorcé quand je n'étais qu'un enfant. Je me souviens à peine de mon père. Mais je le connais grâce aux histoires que ma mère et mes grands-parents ont racontées. C'était un homme terrible. Et ce qu'il a fait à notre famille est impardonnable. C'est arrivé quand j'étais petit. Je vivais avec mon père et ma mère fragile. La santé de maman n'était pas excellente depuis ma naissance, passant beaucoup de temps alitée. Je suis désolée, Anna. Je ne peux pas être la mère que je veux être. Je m'en souviens très bien. Son état s'est aggravé avec le temps. C'était une maladie incurable à l'époque, avec un pronostic sombre. Quand j'ai eu 3 ans, elle a reçu le diagnostic terminal. Je ne peux pas m'en empêcher, vous connaissez mieux votre propre corps. Maman, une ancienne infirmière. Elle semblait préparée au pire, ayant vu d'autres personnes atteintes de la même maladie. Mon père, quant à lui, l'a tout simplement abandonné. Il s'avère qu'il avait une maîtresse. Maman n'en parlait pas beaucoup, mais mes grands-parents me renseignaient. Papa a commencé à aller en ville la nuit, évacuant son stress. Et j'ai trouvé une dame préférée dans un bar. Il a quitté maman pour elle. Le divorce a été réglé tranquillement, à mon insu. Le jour où papa a quitté notre maison. Je me suis accrochée à lui, ne voulant pas le lâcher. Peut-être que j'ai senti quelque chose, même quand j'étais enfant. Mais il s'éloigna durement en hurlant. Vous êtes sur le chemin? J'ai fondu en larmes. Anna, je ne suis plus ton père. Blottissez-vous simplement dans cette maison déprimante avec elle. Dit-il avec un ricanement. C'est terrible. Comment peux-tu dire ça à Anna? Maman m'a serré dans ses bras, me protégeant. Puis papa, avec un regard diabolique, a craché. Je suis fatigué de prendre soin de toi. Je veux être libre. Ne le prenez pas mal, si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez votre maladie. Sans se retourner, il quitta rapidement la maison. Maman me tenait fort, immobile. Nous pleurions doucement. C'est une histoire terrible. Maintenant, je cracherais au visage de mon père, c'est sûr. Mais à l'époque, n'ayant que 3 ans, que pouvais-je faire? Ma mère et moi étions perdus. Finalement, nous avons emménagé chez les parents de ma mère. C'était difficile pour ma mère malade et moi, à peine 3 ans, de nous débrouiller seuls. Heureusement, mes grands-parents ont pris soin de ma mère et de moi. Je lui en serai éternellement reconnaissant. Mais l'état de maman est resté le même.
Le seul espoir de guérison était le dernier traitement. Mais c'était cher. Mes grands-parents, vivant de leur pension, n'en avaient pas les moyens. Si seulement nous avions quelques économies. Vous n'en aviez pas ? Il y a des économies familiales, mais c'est pour l'éducation d'Anna. Cette conversation se répétait souvent. J'ai en quelque sorte compris que maman ne voulait pas utiliser l'argent pour elle-même, en pensant à moi. Finalement, je ne pouvais plus me retenir. Maman, je vais bien. Utilisez-le pour votre traitement. Quand je serai grand, je prendrai soin de moi. Plus que tout, je veux que tu ailles mieux. Dis-je en pleurant. Maman a d'abord refusé, mais après beaucoup de persuasion de ma part et de celle de mes grands-parents, elle a accepté d'utiliser les économies. L'école n'avait pas d'importance. Tant que maman allait mieux, c'était suffisant. L'argent, nous pourrions le comprendre. Je pense que j'ai dit quelque chose comme ça. Ma grand-mère est donc allée retirer l'argent du compte familial au nom de ma mère alitée. Mais nous avons été confrontés à une crise imprévue. Les économies familiales que ma mère avait lentement accumulées avaient complètement disparu. La seule autre personne qui connaissait le code PIN du compte était mon père. Il semblait clair que papa avait retiré l'argent. Nous étions dévastés. Juste au moment où nous avons vu une lueur d'espoir, les actions de papa ont une fois de plus volé notre avenir. Même si nous voulions récupérer l'argent, papa avait disparu avec sa maîtresse, et nous ne savions pas comment le contacter. Nous avons déposé une plainte à la police, mais on ne sait pas où il se trouve. Que étions-nous censés faire ? Tout le monde se creusait la tête quand un homme a contacté ma mère. Il prétendait être une de ses connaissances. Il avait eu un grave accident et avait été hospitalisé à l'hôpital où maman travaillait comme infirmière. C'était un accident grave, et il a subi des séquelles importantes. Il était devenu profondément déprimé pendant un certain temps. Au milieu de tout cela, un homme a pu se rétablir grâce aux encouragements sincères de ma mère. Après avoir retrouvé l'espoir de vivre, il a lancé une entreprise. Son entreprise a décollé et il a connu le succès social. Il est resté en contact avec ma mère, même après sa sortie de l'hôpital, l'informant de sa vie environ une fois par an. Quand il a entendu parler de l'état de ma mère, il a insisté pour payer son traitement. Nous avons été surpris. Ma mère refuse, disant qu'elle est désolée. Mais l'homme était catégorique. J'ai récupéré grâce à Chloé. Je veux lui rendre sa gentillesse, a-t-il dit. Pourtant, maman refusait obstinément. Mais l'homme a persisté, disant que si c'était le cas, au lieu de simplement donner de l'argent pour le traitement, il y a quelque chose que j'aimerais que vous fassiez. En entendant sa demande, maman hésita. Elle se demandait si elle pouvait le faire. Mais il l'a rassurée. Tu peux le faire. Sur ce, maman a décidé d'accepter son offre. C'était un coup de tonnerre pour nous. Maman, que nous pensions n'avoir plus d'option, a pu recevoir un traitement. Il n'y avait rien de plus heureux que cela. Mais bien sûr, ce n'était pas une reprise immédiate. Il lui a fallu du temps pour retrouver sa santé normale. Prendre beaucoup de médicaments et visiter l'hôpital pendant des années. Finalement, maman s'est suffisamment rétablie pour mener à nouveau une vie normale. Nous étions immensément reconnaissants envers l'homme. Plus tard, nous avons coopéré pour répondre à la demande de l'homme. Je suis soudainement revenue à la réalité, me souvenant de tout cela. J'avais besoin de me concentrer sur mon travail. Avec cette pensée, j'ai continué rapidement mon travail. Après avoir guidé un groupe d'invités, j'ai pris une pause. C'est une auberge célèbre, non ? Cela semble plus modeste que ce à quoi je m'attendais, n'est-ce pas ? Et je pensais que ce serait une auberge plus luxueuse. Eh bien, peut-être que c'est précieux pour les pauvres, n'est-ce pas ? C'est alors qu'un homme et une femme impétueux sont apparus. Ils semblaient avoir la quarantaine, avec plusieurs enfants derrière eux. Apparemment une famille. Rien d'extraordinaire. Mais leur façon grossière de parler était quelque peu déplaisante. J'ai commencé le processus d'enregistrement, demandant à l'homme son nom. Omar. Joseph Omar. Il répondit sèchement. Au moment où j'ai entendu ce nom, j'ai senti des frissons me parcourir le dos. Joseph, Omar. C'est le nom de mon père. L'homme qui nous a quittés, ma mère et moi, et qui ne nous a pas vus depuis 17 ans. Je ne m'attendais pas à une réunion ici. Et la femme à côté de lui devait être sa maîtresse. Probablement sa nouvelle femme maintenant. Elle s'appelle Mirabelle, je crois. Le jeune garçon boudeur derrière eux devait être leur fils. Ressemblait tellement à mon père. Puis une fille, portant un bébé, a suivi. Peut-être des frères et sœurs ? Une famille de 5 personnes. Il n'y a aucun doute.
Mon père est ici en vacances avec sa nouvelle famille. Il n'est pas conscient de ma présence. Ce n'est pas une surprise. Cela fait 17 ans que nous ne nous sommes pas rencontrés. Je n'avais que 3 ans à l'époque, maintenant que j'ai grandi. Papa, appuyé sur le comptoir, demanda nonchalamment. Et, quand la nourriture va-t-elle être servie? Je veux manger tout de suite. Malheureusement, nous avons un horaire fixe, et votre repas sera servi dans votre chambre à midi. C'est nul. Ne pouvez-vous pas faire une exception? D'autres fantaisistes s'occupent de leurs invités, vous savez? Désolé, nous avons beaucoup d'invités de groupe aujourd'hui, nous ne pouvons donc pas servir plus tôt. Mirabel est alors intervenue. Quelle auberge avare! Bien, peu importe. Je vais juste écrire sur le mauvais service en ligne. C'est votre perte si vous ignorez vos invités. Elle rit bruyamment. J'ai maintenu un sourire forcé, me sentant complètement fatiguée à l'intérieur. Des gens si grossiers. Inchangés depuis l'époque. Il nous a impitoyablement abandonnés, ma mère malade et moi, quand j'étais enfant. Je leur ai remis la clé de leur chambre et j'ai soupiré discrètement. Plus tard, alors que je travaillais sur l'ordinateur au bureau, ma mère est entrée. J'ai hésité à lui parler de papa. Mais il ne servait à rien de le cacher. Maman, en fait. Papa est venu plus tôt, avec sa nouvelle famille. Quoi? Elle avait l'air surprise. Je lui ai brièvement parlé de la rencontre. Donc, il est toujours le même. Je vais saluer la famille de papa dans leur chambre, mais tu n'es pas obligée de venir, maman. Vous ne voulez pas le voir, n'est-ce pas? Après un moment, elle dit fermement. Non, j'irai aussi. Mais... Aucun problème. Je vais bien. Maman avait un regard déterminé sur son visage. Comme si elle avait un plan. Ensemble, nous sommes allés saluer mon père et sa famille dans leur chambre. Excusez-nous? J'ai dit en ouvrant la porte. Papa et sa famille buvaient déjà de la bière, complètement ivres. Vous êtes en retard. Apportez la nourriture maintenant. Il a crié immédiatement. J'étais sur le point de répliquer, mais maman m'a arrêté d'un geste de la main et a dit avec un sourire. Bienvenue à Petite Auberge. Je m'appelle Chloé. C'est agréable de voir une famille aussi heureuse. Hein? C'est toi. Papa, qui était concentré sur sa boisson, nous a finalement remarqués. Un regard de surprise se répandit sur son visage. Mais il éclata de rire. Toujours en vie, hein? J'ai des petits-enfants maintenant et je suis heureux. Papa rit grossièrement. Il a présenté sa famille. Avec Mirabel, il a eu un fils, Harry, qui était déjà marié à la fille à côté de lui. Elle s'appelait Marie. Ils n'avaient tous les deux que 18 ans. Il semble que Harry et Marie étaient camarades de classe au lycée. Ils se sont mariés après qu'elle soit tombée enceinte, comme papa l'a fièrement expliqué. Marie tenait leur bébé, un petit-fils de mon père. Il a nommé samedi papa à continuer, se vantant de sa belle vie depuis qu'il a quitté maman. En revanche, vous êtes coincé ici dans cette auberge minable, vivant une vie à temps partiel. Quelle misérable existence! Il bafouillait, ses fantasmes sauvages, non contrôlés par l'alcool. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler. Ça fait un moment. Je l'ai regardé fixement, et il a eu l'air surpris. Anna? Eh bien, c'est bien. Vous deux vous encanaillez ensemble dans cette décharge. Vous vous êtes probablement endetté pour des factures médicales, hein? Ça doit être difficile de tout rembourser. Mon père rit joyeusement. Mirabel se joignit à la conversation. Oh, si ce n'est pas l'ex-femme de Joseph et sa fille sans grâce. Elle a ri avec papa. Pauvre chose, ça doit être dur d'être pauvre. Eh bien, nous avons assez d'argent pour voyager. Les pauvres ne peuvent pas se le permettre, n'est-ce pas? Dit-elle en riant. Bien que je me sois rappelé qu'ils étaient toujours des invités, j'ai eu du mal à contenir ma colère. J'étais sur le point de revenir quand maman est intervenue calmement. Anna, non. N'oubliez pas qu'ils sont des invités après tout. Maman m'a calmement arrêtée. Et, de quoi chuchotez-vous là-bas? Papa se moqua, mais maman l'ignora et se tourna vers l'avant. Puis a déclaré. Je vais vous présenter mon entreprise de 17 ans et la famille de ma fille. Quoi? Cette auberge est à moi. Je suis le propriétaire et le gestionnaire. Nous avons un chiffre d'affaires annuel de 200 millions de dollars. Nous sommes arrivés jusqu'ici grâce à la famille de ma fille et à d'autres. Oh! Quoi? Oui, maman a commencé cette auberge. Elle est la propriétaire et la gestionnaire.
Et d'ailleurs, je suis aussi cadre. L'homme qui a payé le traitement de maman possédait des biens immobiliers. C'était cette terre. Il ne voulait pas s'en séparer. Mais il serait dommage de le laisser là. Il a donc demandé à maman, réticente à prendre l'argent du traitement, d'utiliser cette terre comme elle le pourrait une fois rétablie. Et puis, ma mère a pu recevoir un traitement et s'est rétablie avec succès. Après cela, maman a décidé d'ouvrir une auberge ici. Bien sûr, ce fut une série d'épreuves au début. Nous avons commencé comme une petite maison d'hôtes, aux prises avec la gestion. Après beaucoup d'efforts, nous l'avons finalement transformé en une auberge respectable. Il est bien considéré et populaire, souvent présenté dans les médias. Pendant la haute saison, les gens viennent de loin. Nous vivions des vies occupées mais épanouissantes. Maman déclara fièrement. Et c'est ma nouvelle famille. Ma fille Anna, cadre, vient ici. Elle appela un homme en tenue de travail, marchant dans le couloir. M'as-tu appelé, Chloé? Voici Ken, notre vice-président exécutif. Ken est le mari d'Anna. Ravi de vous rencontrer. Ken salua mon père, légèrement confus. Je venais d'épouser Ken. Il a 3 ans de plus à 23 ans. Il était étudiant en commerce, impressionné par l'histoire de sa mère dans un journal local. Il faisait des recherches sur la gestion de petites et moyennes entreprises et est venu nous interviewer à Petit Habert. Après avoir obtenu son diplôme, il a décidé de travailler ici. Ses stratégies de gestion efficaces ont rendu Petit Habert encore plus célèbre. Ken, avec son travail sérieux et sa personnalité authentique, a conquis le personnel. Bien sûr, j'étais l'un d'entre eux. J'ai avoué mes sentiments, et Ken m'a rendu l'appareil. Nous nous sommes fiancés et nous nous sommes mariés récemment. Papa et sa famille étaient sans voix, bouche bée. C'était logique. Ils s'étaient moqués de nous parce que nous étions pauvres, sans jamais imaginer que nous étions les propriétaires. Finalement, les mains de papa, tenant une canette de bière, ont commencé à trembler, peut-être submergées par le regret. Papa a essayé de répliquer, nous regardant fixement, mais semblait à court de mots. « Et, pourquoi te tais-tu, Joseph ?» Mirabel le poussa. Mais papa, peut-être dégrisé maintenant, est resté silencieux. Je suis aussi heureux que toi. J'ai une famille merveilleuse et une auberge fière, avec des invités toujours adorables. Comparé à cela, s'adonner au luxe semble être une distraction triviale. Maman a dit avec un grand sourire. Mirabel ne put que grincer des dents en réponse. J'ai suivi l'exemple de maman, souriant avec confiance et j'ai dit. Profitez de votre séjour. De retour au bureau, maman a dit nonchalamment. Vous devez être direct avec des gens comme eux, sinon ils vont s'emporter. C'est vrai. J'ai hoché la tête. Mais ils étaient au-delà de ce que nous imaginions. Cette nuit-là, d'autres invités ont commencé à se plaindre. Apparemment, une bagarre a éclaté entre 2 hommes dans le couloir. Harry, le fils de mon père, se battait avec un autre invité masculin dans le couloir. Il semblait que Harry, occupé avec son téléphone, était tombé sur l'invité. Et au lieu de s'excuser, il a choisi de se battre. Ken est intervenu juste à temps pour empêcher l'escalade de la situation. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Mary, la femme de Harry, a laissé traîner les couches du bébé. Cela a conduit à plus de plaintes. Ils ont même essayé d'emporter de la nourriture du buffet dans des récipients. Ignorant nos avertissements. C'était incroyable. Un tel manque de bon sens. Et même à la tombée de la nuit, leur tapage ne montrait aucun signe d'apaisement. Et ils ne se calmaient pas la nuit, empêchant les clients à proximité de dormir avec leur bruit. Quel genre de personnes étaient-ils ? Nous n'avions pas le choix. Nous avons pris une décision. Nous avons décidé d'annuler leur séjour dès le lendemain. Ils étaient invités, mais cela ne signifiait pas qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Nous avions l'obligation de protéger nos autres clients. Ken a dit, je vais aller leur dire. Cela pourrait causer des problèmes si une femme le dit, alors je vais m'en occuper. Mais même Ken n'y arrivait pas. Ken m'a chuchoté à voix basse. Désolé, ils n'écouteront pas. Ils insistent pour parler au manager et faire des histoires. Maman n'était pas encore arrivée au travail. Je n'avais pas d'autre choix que de m'en occuper. Je m'excuse, mais nous avons aussi le droit de protéger nos autres clients. Pourriez-vous partir s'il vous plaît ? J'ai dit aussi poliment que possible, mais il était clair qu'il n'était pas convaincu. Papa et Mirabel se chuchotaient. Puis éclata soudainement en sourire. J'avais un mauvais pressentiment. Si vous insistez, nous partirons. Mais en échange, rendez notre séjour gratuit. Quoi ? C'est ça.
Nous avions prévu de rester une semaine, mais vous nous mettez à la porte après une nuit pour vos propres raisons. Et vous voulez toujours nous faire payer? Nous devrions demander une indemnisation. J'ai été stupéfait par son affirmation scandaleuse. Mirabel l'a rapidement soutenue. Exactement. Vous êtes les propriétaires, mais en fin de compte, c'est une entreprise basée sur le client. Le client a toujours raison, n'est-ce pas? Si vous ne vous conformez pas, nous répandrons à quel point cette auberge est terrible sur Internet. N'est-ce pas, Harry? Mirabel se tourna vers Harry. Harry, sortant son smartphone avec suffisance, dit « C'est vrai, maman. Je vais enregistrer cette auberge et la répandre dans le monde. La pire auberge qui ignore les demandes de ses clients. » Harry a commencé à filmer la réception et nos visages sans permission. Arrêtez ça. Cela pourrait ruiner notre entreprise. J'ai paniqué. Juste à ce moment-là, maman est arrivée et a crié en arrivant au comptoir. Anna. J'ai appelé la police. Merci, maman. Il semblait que la seule façon de gérer des gens aussi égoïstes était celle-ci. Damné. Papa a dit à la mention de la police. Et a essayé de fuir. Mais il était trop tard. Ken et d'autres employés se sont précipités et ont maîtrisé la famille de papa. Qu'est-ce que vous faites? Lâche-le. Papa a crié alors qu'il était cloué au sol. Je le regardais froidement. Vous êtes méprisable. Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais être aussi pathétique. Un imbécile complet. Il n'était plus un père pour moi, pas même un invité. J'ai dit ce que je pensais. Qu'avez-vous dit, Anna? À votre propre père. Père. Je n'ai jamais pensé à toi comme à un père. Tu n'es rien d'autre qu'une canaille. Papa marmonna quelque chose en réponse. Bientôt, la police est arrivée. Ils ont escorté la famille de papa. Alors qu'ils partaient, maman, qui était calme jusqu'à présent, a crié quelque chose. Je suis le propriétaire de cette auberge. Je ne tolérerai personne qui le diffame injustement. Disparaissez simplement. Maman a crié alors que la famille de papa, avec des visages amers, était poussée dans la voiture de police. Et enlevée. Maman, c'était bruyant. Je ne savais pas que tu pouvais élever la voix comme ça. Maman a répondu calmement. Bien sûr. Je ne pouvais pas rester silencieux après avoir été insultée comme ça. Puis elle reprit son expression sereine habituelle. C'est comme Chloé, comme grand-père me l'a toujours dit. Remarqua Ken avec désinvolture. Quelque chose à ce sujet m'a frappé. Attendez, grand-père. Ken avait l'air d'avoir glissé. Mais il retrouva rapidement son calme et commença à expliquer. En fait, il y a longtemps, lorsque mon grand-père a été hospitalisé, elle l'a aidé. J'ai donc grandi en entendant parler d'elle. Il a toujours dit qu'elle était une personne incroyable qui lui donnait de l'espoir. C'est pourquoi j'ai toujours été curieux, et c'est la raison pour laquelle je suis venu à Petite Aberde pour un entretien lorsque j'étais étudiant. Attendez, votre grand-père l'est? Ken a ensuite mentionné le nom de son grand-père. Aucun doute là-dessus. C'était le nom du bienfaiteur qui a payé le traitement de maman. Pas question. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? Maman était visiblement secouée. Ken répondit lentement. Mon grand-père n'aimait pas imposer sa gentillesse aux autres. Il a toujours dit de ne pas trop en parler. Donc, c'était comme ça. Le bienfaiteur était le grand-père de Ken. Je ne pouvais pas cacher ma surprise. La personne même sauvée par les soins infirmiers dévoués de maman il y a des années. C'était un étrange coup du sort, comment fonctionnent les connexions entre les gens. Je pensais ça. Après cela, papa et sa famille ont été rapidement arrêtés. Ils avaient également essayé d'escroquer d'autres auberges, cherchant à obtenir des réductions sur leur séjour. Ils ont été marqués par la police comme des individus suspects. De plus, d'autres accusations ont également été portées contre lui. Étonnamment, papa avait détourné de l'argent de son entreprise et s'était enfui. Ils avaient l'habitude de gaspiller des dépenses. Ils aimaient porter des articles de marque et de luxe. Cela semblait provenir de l'influence de Mirabel. C'était probablement son idée de prendre les économies de notre famille. Pour satisfaire ses demandes, papa a détourné des fonds de l'entreprise. Il était le seul responsable des comptes et avait réussi à le cacher jusqu'à récemment. Mais récemment, des audits ont commencé dans l'entreprise. Craignant que l'enquête ne l'atteigne, papa a rapidement démissionné de son entreprise et a quitté la maison avec sa famille. Leur voyage était un mensonge complet. Ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre, esquivant les factures de nourriture et d'hébergement.
Papa était poursuivi par son ancienne entreprise, les auberges et les restaurants où ils avaient séjourné. Bien sûr, comme Mirabel, Harry et Marie avaient également participé au parasitisme, ils ont également été arrêtés. La famille de papa s'est retrouvée derrière les barreaux ensemble. Sauf pour le bébé Sam, qui a apparemment été laissé avec les parents de Mirabel. La famille a été déchirée, mais c'était de leur faute. C'est une fin pitoyable pour les gens noyés dans la cupidité. Maintenant, ils ont tout le temps de réfléchir à leurs crimes derrière des barreaux de fer froid. Des mois se sont écoulés depuis. Je vis mes journées, comme d'habitude. Eh bien, avec un changement. Vous devriez vous diriger maintenant. Je vais prendre en charge le reste du travail. N'en faites pas trop, ce n'est pas bon pour la santé. Dit Ken avec un doux sourire. J'acquiesce. Je suis enceinte. Je vais bientôt être grand-mère. Le temps file. Maman dit en riant. L'année prochaine, je serai moi-même mère. C'est toujours irréel pour moi. Mais je suis déterminée à une chose, je ne laisserai pas mon enfant traverser les épreuves auxquelles j'ai été confrontée. Je ne les laisserai pas vivre une telle douleur. J'enviais les familles qui s'entendaient bien. Un père gentil pour me gâter, ou un peu rebelle parfois. J'ai rêvé comme ça. Mais ma réalité n'avait qu'un tel père. Si c'est le cas, je le rejette. Rencontrer un nouveau papa m'a fait réaliser que les gens ne changent pas si facilement. Certaines connexions sont mieux coupées. Papa a complètement disparu de ma vie maintenant. Plus de douleur de voir des familles heureuses. J'ai ma propre famille maintenant. Maman, Ken est notre bébé qui arrivera bientôt. Je les chérirai. Et vivre dans notre précieuse maison, je serai assez heureux pour nous deux, a dit ma sœur, qui m'a volé John. Elle m'a envoyé une invitation à son mariage avec John, essayant de se montrer, mais... Maman et moi irons, ai-je dit. Nous lui montrerons un vrai spectacle. Normalement, mes parents sont gentils et rarement en colère, mais il semble qu'ils en aient assez des méfaits de ma sœur. Participant au mariage avec un sourire redoutable, la cérémonie s'est transformée en cauchemar, pas en célébration. Je m'appelle Anna Turner, j'ai 24 ans. Je travaille comme illustrateur. Je viens de me marier, même pas un an après le mariage, et ma relation avec mon mari John est forte. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami et n'avons pas mis longtemps à commencer à sortir ensemble, et il a demandé en mariage dans un restaurant avec une belle vue nocturne. Notre mariage a été béni par la famille et les amis, une cérémonie remplie de sourires. Un jour, alors que j'étais sur le point d'envoyer John au travail, j'ai remarqué qu'il avait laissé son smartphone dans le salon et le lui avait apporté. « John. Vous avez oublié votre téléphone. » dis-je en le remettant. Il l'a pris, légèrement paniqué. « Merci. Cela aide vraiment. À plus tard. » Alors qu'il se précipitait dehors, j'ai senti que quelque chose n'allait pas dans sa hâte. C'était le début. Après cela, John a commencé à transporter son smartphone avec lui à tout moment, même à la maison. Suspect, mais je ne pouvais pas croire que John tricherait, n'est-ce pas? Nous nous entendons bien sans problème majeur, alors je me suis rassurée en me disant que tout irait bien. Cependant, ma confiance a rapidement été brisée. Après avoir fini d'étendre le linge, je suis retournée dans le salon et j'ai remarqué une notification sur mon téléphone. C'était un email d'un compte inconnu. Et, ça fait longtemps que je ne vois pas? Comment allez-vous? Cela ressemblait à quelqu'un que je connaissais, mais j'ai entendu parler d'escroqueries se faisant passer pour des connaissances. J'ai donc décidé de l'ignorer. Si c'était important, ils appelleraient, pensais-je. Et, ne m'ignorez pas. Je peux voir que vous l'avez lu. Ignorez votre sœur, c'est comme vous, toujours si méchant. Au moment où j'ai fermé mon téléphone, il a sonné, et le message provenait du même compte inconnu, m'appelant sœur. En effet, j'ai une sœur nommée Sally, mais elle est une fauteur de troubles à bien des égards. Comme les questions financières. Sally empruntait souvent de l'argent à des amis pour diverses raisons, puis coupait le contact sans les rembourser, ce qui nous a souvent fait faire face, mes parents et moi, à des réactions négatives. Cependant, parce qu'elle était leur fille, mes parents ont fini par rembourser ses dettes. Ensuite, il y a eu des problèmes de plainte. Sally se plaignait immédiatement des moindres inconvénients. Sa façon de se plaindre était terrible, elle lançait des insultes et forçait même ceux qui venaient s'excuser à s'agenouiller, faisant d'elle une cliente extrêmement problématique. Ensuite, il y a eu des problèmes avec les hommes. Sally aime les hommes, en particulier ceux qui ont été enlevés. Elle ne se souciait pas de savoir si c'était un ami ou un membre de la famille, si elle jetait son dévolu sur un homme, elle le poursuivrait.
En effet, cela a provoqué des frictions avec des amis et les retombées ont souvent atterri sur le pas de ma porte et de celle de mes parents. C'est à cause de son comportement que je ne voulais rien avoir à faire avec Sally et nous étions hors de contact depuis qu'elle avait quitté la maison. Mais il y avait le mot sœur dans le message du smartphone. Si c'était vraiment elle, j'avais un mauvais pressentiment et j'ai hésité à répondre, décidant de le laisser tel quel. Que ce soit Sally ou un imposteur prétendant être ma sœur, je ne voulais pas en faire partie. Cependant, mon téléphone a continué à sonner de manière gênante jusqu'à ce que je décide de l'ouvrir pour bloquer l'expéditeur. Ce que j'ai trouvé était choquant. Ignorez-moi autant que vous voulez, mais John est à moi maintenant, alors dépêchez-vous de divorcer, d'accord ? Merci d'avoir trouvé une si bonne prise pour moi. À partir d'aujourd'hui, John ne reviendra pas vers vous, alors je vais vous envoyer les papiers du divorce. Assurez-vous de les classer rapidement. Accompagné d'une photo de John et Sally ensemble, je n'avais pas besoin de confirmation pour savoir que c'était vrai. Mes mains tremblaient alors que je m'asseyais, submergée par le choc, au point de m'évanouir. Mes mains tremblaient alors que je m'asseyais, submergée par le choc, au point de m'évanouir. Après les paroles de Sally, John n'est jamais rentré chez lui, et tout ce que j'ai reçu, ce sont les papiers de divorce remplis. Les tentatives de contacter John se sont heurtées à un silence complet. Soudainement dépouillée de mon bonheur, j'ai été submergée par la tristesse, la colère et je suis devenue émotionnellement instable. Pourquoi, John ? J'ai passé des jours en larmes. Après quelques jours de calme, j'ai décidé de contacter Sally. Quelle est votre intention ? Laissez-moi parler à John. Tu m'as ignoré pendant tout ce temps, et maintenant tu me contactes sans même un bonjour ou des excuses. Quelle est votre intention ? Veuillez m'excuser ? C'est vous qui devriez vous excuser. Renvoyez simplement John ici pour l'instant. Pas question. Il ne veut pas revenir. Il dit qu'il m'aime bien plus qu'il ne t'a jamais aimé. Et pourquoi devrais-je m'excuser ? C'est de ta faute de ne pas avoir pu le garder. Peu importe ce que je disais, ça ne passait pas. J'étais déjà dans un état mental terrible, trop fatiguée pour m'inquiéter ou penser davantage. Assez. Vous avez enfin réalisé que c'était sans espoir ? S'accrocher ne fera que vous rendre plus détesté, vous savez ? Si vous voulez en vouloir à quelqu'un, n'aimez pas votre propre manque de charme. Perdant. Après cet échange, j'ai fermé mon téléphone. J'en avais assez de m'occuper de Sally et j'avais perdu toute affection pour John, qu'il avait choisi. Avant de m'en rendre compte, j'avais signé les papiers du divorce. Et juste comme ça, mon mariage autrefois heureux a pris fin. Ma vie est devenue un gâchis après cela. Peut-être à cause des graves dommages mentaux, j'ai eu du mal à manger, me sentant plus épuisée que d'habitude. J'avais l'air si hagard que mes collègues étaient inquiets, et bien que j'essayais de les rassurer avec un sourire, il semblait que mon corps et mon esprit atteignaient leurs limites. Finalement, je me suis effondrée au travail. En me réveillant aux urgences, j'ai trouvé mes parents et un collègue proche à mes côtés. Anna. Pouvez-vous me reconnaître ? Anna. Entendre leur voix m'a ramenée à la pleine conscience. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que j'étais à l'hôpital, me souvenant de mon dernier souvenir. Ah. Je me suis effondrée, n'est-ce pas ? Mon père a poussé un soupir de soulagement. Nous avons été choqués lorsque l'hôpital a appelé. Ne vous surmenez-vous pas ? Il a suggéré, mais je connaissais la vraie raison. C'était le stress de John et Sally. Ah, peut-être. J'ai marmonné et ma mère a rapidement appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière pour appeler un médecin. Après avoir été examinée, ils ont décidé de me garder à l'hôpital pour observation. Mangez-vous correctement ? Se reposer suffisamment ? Mon père m'a bombardé de questions, inquiet. Alors que je lui assurais que j'allais bien, ma mère lui a demandé d'acheter des boissons et tout ce que je pourrais manger. Il accepta et quitta la pièce. Et, Anna, il se passe quelque chose, n'est-ce pas ? Je le pensais aussi. Vous avez l'air épuisée ces derniers temps, et cela ne vous est jamais arrivé auparavant. On dit que les femmes ont une intuition aiguë, et cela semble être vrai. J'ai soupiré et leur ai raconté, à tous les deux, tout ce qui s'était passé. Je me suis retrouvée à pleurer au milieu de l'explication, réalisant que j'avais atteint ma limite sans même le savoir. Je pensais que j'étais d'accord avec tout cela, mais il s'avère que je ne me comprends vraiment pas. Alors que je me forçais à rire, ma mère m'a serré la main. Je n'avais aucune idée de tout ce qui se passait. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt ? C'est la première fois que j'entends parler du divorce. Désolée de dire cela devant toi, maman, mais Sally est-elle folle ? J'y crois pas. Tous deux ont montré leur colère envers Sally, et je pouvais sentir qu'ils étaient vraiment inquiets pour moi.
Je ne voulais inquiéter personne, ni en faire toute une histoire. Je pensais que c'était quelque chose que je pouvais surmonter par moi-même. Je ne voulais pas déranger ou inquiéter qui que ce soit autour de moi. Je me sentais gênée par la situation, et une partie de moi croyait que ce que Sally avait dit pourrait être vrai. C'est peut-être mon manque d'attrait qui a causé tout cela. C'est absurde. De quoi tu parles? Tout le monde peut voir que Sally et votre ex sont les incroyables. Nathalie a raison. Vous n'avez rien fait de mal. Pensez que vous souffriez tout seul. Je suis vraiment désolée. Tous deux semblaient sur le point de pleurer. J'ai regretté de ne pas compter davantage sur ceux qui m'entouraient. Ma mère m'a suggéré de revenir à la maison pendant un certain temps, compte tenu de mon état mental et physique. Et après que le médecin ait également recommandé le repos, Nathalie s'est occupée de la paperasse au travail avec mon certificat médical. Quand mon père est revenu avec des boissons et a entendu dire que je me reposais à la maison, il a immédiatement dit que je devais revenir. Plus tard, Nathalie a réussi à tout expliquer à mon travail, et les RH m'ont dit « Vous avez beaucoup de congés payés économisés, alors prenez votre temps libre pour vous reposer. » Après avoir remercié Nathalie, elle m'a dit qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait et que je devrais compter sur elle à tout moment. Au cours des jours suivants, je suis restée chez mes parents. Nathalie me rendait visite de temps en temps, et je pouvais dire que mon esprit et mon corps se rétablissaient progressivement. J'ai réalisé que mettre les choses en bouteille n'est vraiment pas bon. Aujourd'hui, Nathalie est revenue et alors que nous dégustions un gâteau préparé par ma mère, mon téléphone a sonné. Curieux, je l'ai ouvert et mon cœur s'est emballé. Salut! Comment allez-vous? Je pensais que vous vous posiez peut-être des questions sur nous, alors j'ai décidé de vous contacter. C'était Sally, à qui je n'avais pas parlé depuis les retombées. J'ai regretté d'avoir baissé ma garde et d'avoir vérifié mon téléphone. Nathalie a remarqué le changement dans mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez bien? Oui. Je vais bien. J'ai répondu, mais il était clair que quelque chose n'allait pas. Nathalie m'a demandé si elle pouvait voir mon téléphone. Je ne voulais pas l'inquiéter, mais je venais de me rendre compte que mettre les choses en bouteille n'était pas bon, alors j'ai hoché la tête et lui ai tendu mon téléphone. Nathalie avait l'air perplexe en lisant le message. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle cherche la bagarre? C'est Sally, non? J'ai hoché la tête en réponse et Nathalie a fermé le téléphone. Ignorez-le. En fait, bloquons-la. Inutile de traiter avec quelqu'un comme ça, suggéra-t-elle, et j'acceptai, ouvrant mon téléphone pour bloquer Sally. Juste à ce moment-là, un autre message de Sally est arrivé. Nous vivons ensemble en douceur depuis lors. Et devinez quoi? Je suis tombée enceinte. Vous pensez peut-être déjà? Mais non, John et moi avons commencé notre relation il y a 6 mois. Le mot enceinte a fait s'arrêter le temps pour moi. Nous avions essayé de concevoir pendant notre mariage. Ce serait formidable si nous pouvions bientôt avoir la chance d'avoir notre bébé, disions-nous, ce qui me faisait profondément souffrir ce message. Les larmes ont commencé à couler et Nathalie, me voyant pleurer, m'a pris le téléphone des mains. Et après avoir lu le message, elle a crié « Quoi? J'y crois pas. Je suis tellement en colère que je pourrais exploser. Nous devrions les poursuivre en justice. » Poursuivre en justice était quelque chose que j'avais envisagé lorsque j'ai reçu le message pour la première fois. Mais maintenant, je n'avais ni l'énergie ni la volonté de le poursuivre. Je ne veux plus m'occuper de ça. J'ai marmonné, et Nathalie s'est calmée. Pardon. Je suis devenu trop émotif. Tu as raison. Il vaut mieux ne pas s'impliquer. Le massage réconfortant de Nathalie était si gentil et j'ai pleuré un peu plus. Puis, ma mère est entrée dans le salon, après avoir vu ce qui s'était passé. Salut, Anna. En fait, je n'en ai pas encore parlé à ton père. J'ai compris ce que cela signifiait. Savoir cela rendrait mon père furieux. Mais, je pense qu'il est temps que nous le lui disions. Les paroles solennelles de ma mère m'ont profondément frappée. J'ai pris un moment pour réfléchir. Je crois aussi qu'il est temps d'en parler. C'est tout simplement trop, ai-je conclu. Les mots de Nathalie m'ont également convaincue, alors j'ai décidé de laisser ma mère lui parler. Ma mère a dit qu'elle en parlerait, alors j'ai décidé de lui laisser faire. Après que Nathalie soit rentrée à la maison et qu'il fasse nuit, mon père est rentré du travail. Pleurage. Ça sent bon ici aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Papa, bienvenue à la maison. Je suis de retour. Selon maman, papa est de meilleure humeur depuis que je suis rentrée à la maison. Papa n'est généralement pas du genre à être de mauvaise humeur, mais il semble heureux tous les jours, et maman m'a dit à quel point elle était heureuse que je revienne.
Ces mots m'ont vraiment rendu heureux, reconnaissant d'avoir un endroit où je me sens en paix. Cependant, aujourd'hui, maman avait un regard sérieux sur son visage alors qu'elle entamait une conversation avec papa. Bienvenue à la maison, papa. D'habitude, j'aimerais discuter des choses amusantes habituelles, mais il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. En voyant l'expression de maman, papa a semblé comprendre et est devenu sérieux aussi. Puis, en me regardant, il a dit, « C'est à propos de toi, n'est-ce pas ? Écoutons-le. » Le visage de papa était gentil, et rien que de le regarder, je l'ai presque fait pleurer. Après avoir tout expliqué à papa, son expression était calme mais avait un air de colère, presque effrayant. Je vois. Anna, pour l'instant, ne la bloque pas encore. Hein ? Vous n'êtes pas obligé de lire les messages. Mais attendez de la bloquer, m'a conseillé papa, et j'ai hoché la tête. Comprenant qu'il doit avoir ses raisons. Maman a tendance à accepter les opinions de papa dans des situations comme celle-ci. Pour l'instant, Anna, ne bloquez pas Sally, et si elle vous contacte, ne le lisez pas. Il serait peut-être bon de le faire savoir à Nathalie aussi. Compris. Merci de nous l'avoir dit. Anna, tu vas bien. Vous avez votre père et votre mère ici pour vous. Et Nathalie aussi. Les mots gentils et les sourires de papa et maman m'ont rendu si heureux que j'ai fini par pleurer de soulagement. En voyant cela, mes deux parents ont ri. Mon cœur était incroyablement chaud. Ce soir-là, j'en ai parlé à Nathalie, et elle m'a dit, « C'est génial que tu aies des parents qui te soutiennent autant. Et vous m'avez aussi. » J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne, le sentant vraiment. Après d'autres discussions, j'ai décidé de rentrer chez moi. Déménager signifiait retourner chez mes parents. Comme le bureau est à distance de trajet de leur domicile, Nathalie a suggéré que ce serait peut-être mieux pour ma santé mentale que de rester dans une maison remplie de mauvais souvenirs. Le contrat de location était à mon nom, alors je me suis occupée de l'annulation et j'ai envoyé les affaires de John chez ses parents. Le jour du déménagement, je me suis également occupée de la réexpédition du courrier au bureau de poste et j'ai terminé le déménagement avec succès. J'ai dit au revoir au propriétaire avec le sourire, capable de partir en bons termes. J'ai donc recommencé à vivre chez mes parents et je suis retournée au travail avec succès. Mes collègues étaient très inquiets, mais je pouvais maintenant leur répondre avec un sourire sincère, en disant que je vais bien. Mon patron m'a également dit de ne pas en faire trop, ce qui m'a fait réaliser une fois de plus à quel point j'ai un excellent lieu de travail. Quelques mois plus tard, je suis rentrée. En rentrant à la maison, ma mère m'a accueillie avec un visage sérieux. Bon retour, Anna. Il y a quelque chose dont nous devons parler. Venez dans le salon dès que vous vous êtes changée. Oh, d'accord. Compris. J'ai prédit que quelque chose se passait à partir de l'expression sérieuse de ma mère. J'ai enfilé mes vêtements décontractés et je suis allée dans le salon, où mes parents étaient assis avec un regard perplexe sur une lettre. J'ai hésité à m'asseoir devant eux et j'ai vu la lettre placée devant moi. Une invitation. J'ai marmonné, et papa a dit oui. Cela semblait être une invitation de mariage, mais quel pouvait être le problème avec cela ? Je peux le voir ? Si, tu peux. J'ai pris l'invitation dans ma main. L'expéditeur était, incroyablement, Sally et John. Quoi ? Ma voix m'a échappé sous le choc. Vous avez déposé une adresse de réexpédition parce que vous avez déménagé, n'est-ce pas ? Cela a été envoyé à votre maison. C'est juste. Pas étonnant que leurs deux visages aient l'air sombres. Cependant, étonnamment, je me sentais calme. Si cela s'était produit avant, j'aurais certainement été choquée, mais maintenant, je me sentais juste dédaignée. Vous allez bien ? Demanda ma mère, inquiète. Papa me regardait aussi. D'une certaine manière, je suis bien meilleure que je ne le pensais. En voyant cela, je ne peux que ressentir du dédain. Cependant, je me demande jusqu'où ils veulent me rabaisser. Droite. Même si c'est ma fille, c'est au-delà de ce que je peux tolérer. Je suis heureux qu'Anna ne soit pas aussi choquée que nous le craignons. Mais encore, cela va trop loin. Je pouvais voir des flammes derrière mes parents. Je suis reconnaissant envers mon père et ma mère, qui sont en colère pour moi. Ils s'adressent à moi. Je n'ai pas besoin d'y aller, n'est-ce pas ? J'ai demandé, et mes parents m'ont regardé droit dans les yeux. Maman et moi irons. Quoi ? Nous leur montrerons à quoi ressemble l'enfer. Quoi ? Voir mes parents habituellement doux aussi en colère était une première pour moi, et cela m'a mis mal à l'aise. Mais, cela m'est adressé. Eh bien, nous sommes les parents de la mariée. Ce serait impoli de ne pas y assister, non ? Exactement.
Le mariage de notre fille, j'ai hâte d'y être, hein maman? Oui, vraiment. Mes parents ont échangé des sourires. Je ne pouvais que sourire ironiquement. Quand j'en ai parlé à Nathalie, elle n'a pas semblé surprise du tout. Vos parents n'ont-ils pas raison? Si vous avez un lien de parenté avec les mariés, vous devez y assister. Mais waouh, un mariage, hein? Je pouvais dire qu'elle souriait, même au téléphone. Tout le monde autour de moi est fort, mais ils sont aussi effrayants quand ils sont en colère. Le jour du mariage. Allez-vous vraiment? Es-tu sûr? En regardant mes parents se préparer à assister au mariage, j'ai demandé anxieusement. Pourquoi s'inquiéter? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, a dit ma mère avec un sourire, mais ses yeux ne souriaient pas, ce qui m'a rendu nerveux. Papa a eu une réaction similaire, rejetant mes inquiétudes alors qu'ils poursuivaient leurs préparatifs. J'espère que ça va. Ignorant mes inquiétudes, le bruit d'une voiture arrivant pouvait être entendu. Je suis allée vérifier s'ils avaient appelé un taxi, mais j'ai trouvé une voiture familière garée à l'extérieur. Et qui devrait sortir si ce n'est Nathalie? Nathalie! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai lâché en ouvrant la porte, la voyant vêtue d'une robe de soirée, l'air glamour. Bonjour. Votre père et votre maman sont-ils prêts? Non, répondez à ma question. Quoi? J'assiste aussi au mariage. Quoi? J'ai été choquée par la déclaration de Nathalie lorsque mes parents sont sortis de la maison. Quand je leur ai demandé ce qui se passait, il s'est avéré que l'un des parents de John était un ami de Nathalie, et après avoir appris la situation, elle a été invitée à y assister en tant que petite amie de son parent. Mes parents ne s'y sont pas opposés, au contraire, ils semblaient enthousiastes à l'idée d'y aller ensemble. Alors que je me demandais ce qu'ils pensaient, Nathalie a dit « Je ne peux pas rester silencieuse après ce qui est arrivé à Anna. » Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien que j'étais anxieux, j'ai accepté. Puis mes parents et Nathalie sont partis pour la salle dans la même voiture. J'ai senti que je devrais peut-être y aller aussi, mais Nathalie a semblé lire dans mes pensées et a dit « Si vous voulez voir, je peux vous le montrer par appel vidéo. » J'ai décidé de rester à la maison et de compter sur eux. La curiosité a pris le dessus, alors j'ai contacté Nathalie pour un appel vidéo. En arrivant sur place, mes parents et Nathalie sont allés à la réception. Nathalie a été répertoriée grâce à l'arrangement de la famille de John, mais mes parents n'étaient pas sur la liste des invités car ils n'étaient pas invités. La réceptionniste est allée confirmer leur nom, puis Sally est apparue. Sally a été surprise de voir mes parents et n'a pas pu cacher sa confusion. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi? Nous sommes les parents, c'est naturel pour nous de venir. Il y a eu une erreur et nous n'avons pas reçu d'invitation, ont dit mes parents, ce qui a forcé Sally à sourire. L'invitation était destinée à Anna. Oui, nous avons été surpris quand Anna nous l'a dit. Nous n'avions aucune idée du mariage. Comme Anna n'a pas pu venir aujourd'hui à cause du travail, nous sommes venus à la place. Envoyer une invitation à Anna, c'est bien, mais vous auriez dû nous en envoyer une aussi. Cela n'aurait pas l'air bien sans les parents de la mariée, n'est-ce pas? Mon père a mentionné l'absence d'invitation 2 fois. Bien que je ne puisse pas voir les expressions de mes parents à travers l'appel vidéo que Nathalie partageait, je pouvais imaginer. Droite. Oui. Je suis ta fille après tout. Bien sûr, vous êtes heureux. Sally semblait sincèrement croire que mes parents étaient venus pour elle. Je pensais qu'elle délirait. Puis John apparut. Il pâlit à la vue de mes parents. Détends-toi, John. Ils sont venus célébrer avec nous. Ils doivent vraiment m'aimer. D'autant plus qu'Anna est comme ça. Sally a rassuré John, qui semblait soulagé et a accueilli mes parents avec un sourire. Les parents de John se sont également joints à eux et l'atmosphère est devenue amicale et chaleureuse. Voir mes anciens beaux-parents discuter joyeusement, le souvenir d'avoir été affectueusement soigné par eux, pique un peu. Je me demandais s'ils étaient gentils avec moi seulement parce que j'étais la femme de leur fils, ce qui était un peu choquant. Peut-être que c'était en effet la bonne décision de ne pas y aller. Murmurai-je. Ensuite, la scène s'est déplacée vers la cérémonie, puis vers la réception. À la réception, Sally et John firent une entrée heureuse. Nathalie m'a parfois demandé si j'allais bien, mais j'étais étonnamment bien en les regardant tous les deux, répondant « Je vais bien ». Plus que tous, j'étais inquiet pour la batterie de mon téléphone, mais elle m'a rassuré en me disant qu'elle avait un chargeur portable. Bien préparé, en effet. Quand est venu le temps de lire la lettre de gratitude aux parents, Sally a commencé à paniquer parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que ses parents viennent. Voyant cela, mes parents ont demandé au maître de cérémonie le micro. Aujourd'hui, nous n'étions pas censés venir, il est donc compréhensible que Sally n'ait pas été préparée.
Pour nous surprendre, nous aimerions transmettre un message à notre fille, Sally. La salle a éclaté en applaudissements. Sally, apparemment soulagée par l'arrêt, sourit et applaudit. Papa! Je suis si heureux! Sa gratitude exagérée était irritante. J'ai continué à regarder, me sentant mal à l'aise. Mon père a alors commencé quelque chose d'incroyable avec un sourire. Notre surprise de notre part à vous est la suivante, annonça-t-il, et soudain les portes de la salle de réception s'ouvrirent, révélant plusieurs hommes debout là. Ils avaient tous l'air outrés. Je regarde la scène en me demandant ce qui va se passer. Sally pâlit à leur vue. Notre Sally est si charmante qu'elle a reçu l'affection de nombreux hommes. La gentille Sally a répondu à tous ses sentiments, faisant d'elle notre fierté et notre joie. Et aujourd'hui, ces messieurs voulaient donner une surprise, alors nous les avons amenés ici. Attendre. Papa. Comment le saviez-vous? Sorti. Je ne savais pas que tu étais si prévenant. Maintenant, acceptez avec gratitude cette surprise. Mon père a commencé, ce qui a conduit les hommes à prendre d'assaut la scène, exprimant leur colère. Sally a essayé de s'échapper, mais a été confrontée à des accusations telles que « Qu'est-ce que tu veux dire que tu épouses quelqu'un d'autre? Combien penses-tu que j'ai dépensé pour toi? Et rembourse l'argent que tu as emprunté. » Sally pâlit et était presque en larmes. En regardant cela, Nathalie a froidement commenté « Waouh !» alors que j'étais stupéfait. John, confrontant Sally à ce qui se passe, la trouva trop choquée et troublée pour répondre. Puis ma mère a pris le micro et a commencé à parler. En fait, il y a une autre surprise. Comme mon mari l'a mentionné plus tôt, notre fille Sally est très charmante, à tel point qu'elle est également populaire parmi les femmes. Pendant que maman disait cela, plusieurs femmes présentes se sont levées. Nous avons invité ceux qui ont exprimé le désir de rencontrer Sally. Après les paroles de ma mère, les femmes se sont approchées de Sally. Comment osez-vous voler mon homme et essayer d'être heureux vous-même? Payez-moi la pension alimentaire pour avoir trompé mon mari. Vous avez coupé le contact dès que je vous ai prêté de l'argent. Payez-moi. La situation s'est transformée en chaos. La salle de réception est passée de bourdonnante à carrément infernale. J'imaginais que les autres invités devaient être choqués, mais ils semblaient plus dégoûtés qu'autre chose. Voir mes parents sourire à travers ce chaos était effrayant. Et j'ai réalisé que c'était le genre de réputation que ma sœur avait. Au milieu de ce tumulte, quelqu'un a pris le micro. Sally, avoir une personne aussi séduisante comme épouse de notre fils fait vraiment chaud au cœur. À ma grande surprise, c'était mon ancienne belle-mère qui faisait une déclaration inattendue. Alors que je me demandais de quoi elle parlait, elle a continué. Cela ne se compare peut-être pas à la merveilleuse surprise préparée par les parents de Sally, mais nous avons aussi une surprise pour vous. John avait l'air choqué par les paroles de sa mère. De quoi parles-tu, maman? Ne pouvez-vous pas voir ce qui se passe? Ignorant la tentative de John de calmer la situation, mon ancien beau-père a pris le micro. Tout d'abord, nous aimerions remercier les parents de M et Madame Sally pour une surprise aussi appropriée. En fait, je dirige une entreprise et nous avons décidé de retirer John de son poste de successeur. C'est notre surprise pour vous. Quoi? Quoi? Sally et John étaient étonnés. J'avais entendu dire pendant leur mariage que John était préparé comme successeur. L'annonce de son père a été choquante. Qu'est-ce que tu dis, papa? Vous avez fait vos propres choix, trompé par votre propre volonté, divorcé par votre propre testament et remarié par votre propre testament. Quelqu'un qui peut prendre des décisions aussi louables devrait créer sa propre entreprise plutôt que de reprendre la mienne. Ne décidez pas seul. Vous avez dit que j'étais le successeur. Les yeux de John s'écarquillèrent de panique. Non. Nous sommes sérieux. Vous êtes déjà magnifiquement indépendant. Utilisez ce jugement pour vivre votre vie à partir de maintenant. Avec la merveilleuse Sally. Exactement. Avoir un fils qui peut prendre de telles décisions égocentriques, je ne pourrais pas être plus fière. Ma mâchoire est tombée. Mes anciens beaux-parents semblaient rire comme mes parents, mais leurs yeux ne souriaient pas. Ils semblaient assez en colère. Nathalie gloussait en entendant cela. Cela les sert bien. Je peux à peine retenir mon rire. Je suis juste sans voix. J'ai dit, et Nathalie m'a raconté ce qui s'était passé pendant mon absence. Mes anciens beaux-parents étaient venus s'excuser. Ils me considéraient vraiment comme leur propre fille. Et mes parents et eux avaient planifié cette vengeance surprise ensemble. Nathalie avait été en contact avec mes parents et avait également entendu l'histoire des parents de John, donc elle savait tout. En entendant cela, j'ai pleuré, réalisant que j'avais tellement de gens de mon côté. Vous n'êtes pas seul.
Tant de gens se soucient de toi, Anna. Comment pourrions-nous rester silencieux quand quelqu'un d'important pour nous est blessé? Oui, oui. J'ai pleuré et je ne pouvais pas parler correctement, j'ai juste hoché la tête. Merci. Quand j'ai finalement réussi à dire merci, j'ai vu mes parents et mes anciens beaux-parents me sourire gentiment à travers l'écran. Le chaos s'est poursuivi sur place, le personnel essayant d'intervenir dans cette situation désastreuse. Puis, un homme s'est levé et s'est dirigé vers la scène. Il se tenait devant John. Puis John s'effondra à genoux. Apparemment, après que l'homme lui ait dit quelque chose. L'homme retourna à son siège. Et, qu'est-ce que cet homme a dit? Je ne peux pas vraiment le dire à cette distance à moins qu'il n'utilise un micro. Peut-être que je devrais aller lui demander directement. Nathalie dit et se dirigea vers l'homme avec son téléphone. Veuillez m'excuser. Alors que Nathalie s'approchait, l'homme se retourna. J'ai été surpris. Oncle. Oui, c'était le frère de mon père, mon oncle. Nathalie lui a montré l'écran et en me voyant, mon oncle a été surpris et très heureux. Anna. Est-ce que tu vas bien? J'ai entendu parler d'aujourd'hui par ton père. Cela a dû être difficile. Merci de vous inquiéter pour moi. Mais je vais bien. À propos, qu'avez-vous dit à John tout à l'heure? Ça. Cet hôtel est géré par moi, alors je lui ai dit que je demanderais des dommages et intérêts. La salle de réception est en désordre à cause des mariés. En entendant les mots de mon oncle, Nathalie et moi comprenions. C'est pourquoi John pâlit. Après avoir parlé un peu avec mon oncle, je me suis sentie encouragée à nouveau. Essayer de voir Sally à travers la caméra s'est avéré difficile en raison de la foule de personnes qui l'entouraient. Ce mariage était devenu tout sauf une célébration. En regardant autour de moi, de nombreux invités avaient commencé à partir, parmi eux se trouvaient certains des collègues de John que j'ai reconnus. Mais même ce collègue a quitté la salle avec une expression perplexe. Je me suis dit, eh bien, c'est ce chiffre, me sentant quelque peu soulagée. Le mariage s'est terminé par un désastre, Sally et John semblant pâles et épuisés à la fin. Et maintenant, les mariés vont sortir, a annoncé le maître de cérémonie, mais à ce moment-là, presque tous les participants étaient partis et les seuls à applaudir étaient nos parents, nos anciens beaux-parents, Nathalie et certains des parents de John. Quand mes parents sont rentrés à la maison, je suis sortie pour les saluer, et étonnamment, les parents de Nathalie et John étaient avec eux. J'étais un peu choquée, mais je me suis inclinée devant mes anciens beaux-parents. Je suis désolée de ne pas avoir été en contact. Je regrette que notre mariage se soit terminé de cette façon, malgré votre gentillesse. Je me sentais coupable de ne pas m'être excusée auprès de mes anciens beaux-parents après le divorce, alors j'ai saisi cette opportunité. Mes anciens beaux-parents, les larmes aux yeux, ont posé leurs mains sur mes épaules. C'est nous qui devrions nous excuser, ont-ils dit, mais j'ai insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire et je les ai remerciés pour leurs soins pendant le mariage. Après cela, nous avons tous pris le thé et discuté joyeusement, nous remerciant pour les événements du mariage et nous nous sommes séparés en bons termes. J'ai eu l'impression d'avoir enfin tourné la page et je me suis sentie rafraîchie. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné pendant le travail. C'était un message de Sally. J'avais oublié de la bloquer, mais après vérification, c'était un barrage de plaintes. De votre faute, notre mariage a été ruiné. Prenez vos responsabilités. Vous l'avez dit à nos parents, n'est-ce pas? Jaloux beaucoup? Ne projette pas ton malheur sur moi. Perdant pathétique. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai demandé à Nathalie, qui était au bureau voisin. Puis-je quand même réclamer une pension alimentaire pour l'affaire? Facile. Elle a envoyé suffisamment de preuves elle-même. Droite. Me sentant complètement dépassée, j'ai décidé d'engager un avocat pour réclamer une pension alimentaire. J'ai sauvegardé tous les échanges et images envoyés par Sally et je lui ai répondu. Ah, merci pour toutes les preuves de l'affaire. Un avocat vous contactera, alors s'il vous plaît arrêtez de me contacter directement. Un avocat? À quoi pensez-vous? Arrête. Sally a commencé à supprimer les messages et les images qu'elle avait envoyés. Après avoir dit à Sally que toutes les preuves étaient sauvegardées, elle a visiblement paniqué et a commencé à s'excuser. Pardon. Ce n'était que des mensonges. Je rendrai John puisqu'il ne sera plus le PDG, et je ne dirai plus rien de terrible. S'il vous plaît, épargnez-moi la pension alimentaire. J'ai déjà des dettes en l'état. Cela ne me concerne pas. Je ne veux pas de John, eh bien, fais ce que tu veux. En fait, cela aurait pu être bien que vous l'ayez pris. Je n'ai pas besoin d'un homme qui triche, et à la fin, tu m'as protégée. Merci, ma sœur. Je l'ai envoyé et j'ai coupé le contact.
Après avoir bloqué Sally, elle a essayé de me contacter à partir de différents comptes, mais je les ai bloqués aussi. J'ai consulté l'avocat vers lequel on m'a référé et j'ai soumis les preuves. Ils ont rapidement agi en conséquence. Ensuite, j'ai commencé à recevoir des messages de John. Peut-être que les choses n'allaient pas bien avec Sally, il m'a envoyé des messages effrayants comme un Roméo, que j'ai ignoré et également bloqué. Mes parents l'ont géré quand il a essayé de contacter la maison, voulant me parler. Apparemment effrayé par mes parents, il ne m'a pas contacté depuis. Plus tard, l'avocat m'a informé que John et Sally avaient accepté de payer la pension alimentaire. Ils ont essayé de se battre avec les tactiques habituelles de plainte de Sally, mais cela ne fonctionne pas sur un avocat. Réalisant qu'ils n'avaient aucune chance, ils ont accepté la défaite avec découragement. John, d'abord réticent, est devenu pâle et a cédé après avoir appris que Sally m'avait envoyé beaucoup de preuves. Malgré les sentiments amers d'être tourmenté par des individus aussi enfantins, je ne suis maintenant que reconnaissant envers les nombreuses personnes qui m'ont protégé. Sally et John ont finalement divorcé. Sally, n'ayant personne sur qui compter, a contacté notre maison une fois, mais mes parents ont fait une déclaration d'éloignement. On dit qu'elle a raccroché le téléphone en pleurant. John, dont la rumeur parlait du mariage au travail, l'a trouvé inconfortable et s'est résigné. Incapable de rentrer chez lui, il survit maintenant grâce à des emplois à temps partiel. Quant à moi, j'ai reçu une promotion au travail en raison de mes hautes performances. J'ai commencé une relation avec quelqu'un que j'ai rencontré dans mon nouveau département, en regardant vers l'avenir. Nathalie s'est également entendue avec l'un des parents de John, et nous partageons souvent nos histoires d'amour. Le mois prochain, pour fêter cela, mes parents, Nathalie et même mes anciens beaux-parents planifient ensemble un voyage dans les sources chaudes. Après avoir touché le fond, je me sens